C'est les racistes qui Il pensent faut comme être ça. ouvert aux autres et C'est la tolérant. haine qui vous anime. Les pires heures de Avec l'histoire des gens sont de comme vous, retour. c'est pas possible. Les Vous fascistes voyez le sont à mal notre partout. porte. Ne pas vouloir vivre dans un pays où la majorité, par la force ou par les urnes, a mis en place la loi islamique, c'est être islamophobe? Ne pas vouloir que les lois de Dieu deviennent ce qui régit votre quotidien, c'est être raciste? Je ne pense pas. En premier lieu, adhérer à une idéologie religieuse ne fait pas une race. Et le débat pourrait s'arrêter là. Mais avons-nous de bonnes raisons d'être islamophobes? Définissons ce que ce mot veut dire. Au sens grammatical, islamophobe est la peur de l'islam. Mais dans les faits, ce mot recouvre deux notions différentes en confondant, volontairement ou non, la religion et les pratiquants de cette religion. Être anticommuniste dans l'après-guerre, ce n'était pas être russophobe. S'opposer à Poutine aujourd'hui ne vous rend pas plus russophobe. Les anti-nazis de 40 n'étaient pas non plus des germanophobes. Idem pour ce que je pense de Kim Jong-un et des Coréens. Pourquoi je refuse de vivre dans une société islamisée, et quel changement réel arriverait dans ma vie, si la charia remplaçait la Constitution comme le veulent certains partis islamistes dans le monde qui ont pour slogan, notre programme, le Coran? Bien sûr, c'est à ce jour, une dystopie, mais laissez-moi prendre la tirade de Cyrano pour vous en faire le tableau. Vivre dans un pays où ma fille est obligée par la pression sociale ou la loi de se voiler dans la rue, je dis, non merci. Payer une taxe religieuse sur la viande que je mange, même que de quelques centimes au kilo? Je dis, non merci. Savoir que l'animal que je consomme est mort dans des souffrances inutiles pour plaire à des injonctions religieuses du 7e siècle, je dis encore, non merci. M'interdire le porc car haram, parce qu'un éleveur du désert n'en aimait pas la chair, non merci. Et moi, en tant que femme, me soumettre à la charia qui dit que mon héritage sera la moitié de celui de mon frère car, mes femmes, non merci. M'interdire certains sports car non conformes à la morale d'un gardien de chameau, non merci. Devant un tribunal considérer ma parole comme non fiable, car je suis dotée d'un vagin, non merci. Autoriser mon mari à me frapper, car ceci est inscrit et autorisé, voire préconisé dans un livre poussiéreux, non merci. Être une mineure à vie sous la coupe d'un père, d'un frère, d'un mari, ou d'un oncle, non merci. Avoir comme référence scientifique ce vieux bouquin déjà dépassé lors de sa rédaction qui dit que la Terre est plate, que le soleil se couche dans une mare de boue, que la Lune est sa propre source de lumière et autres croyances moyenâgeuses, qui interdit tout progrès par l'interdiction des remises en cause des savoirs et qui fige la pensée humaine, non merci. Refuser les théories de l'évolution, croire que nous sommes tous les enfants d'un seul couple dont la femme a été conçue d'après une côte de son mari. Refuser d'étudier l'histoire comme elle est, même si elle critique la religion. Non merci. Vouer à la mort celui qui aime un être de même sexe, non merci. Demander la lapidation de la femme adultère, non merci. Autoriser le mariage des petites filles non pubères par simple consentement du père, non merci. Voir le vendredi les magasins fermés car jour de prière comme c'est le cas dans bon nombre de villes. Non merci. Me voir interdire de me maquiller ou d'être seins nus à la plage si je le désire, être obligé de voir un médecin femme alors que le plus compétent dans mon cas est un homme, non merci. M'interdire de boire de l'alcool et de manger quand je veux et aux horaires que je veux pendant le ramadan. Non merci. Devoir payer un impôt supplémentaire et devoir le faire en m'humiliant car non musulman, la jizya, en plus de l'impôt religieux obligatoire pour tous, la zakat. Non merci. Être condamné à la mort en cas d'apostasie comme le demande le Coran. Non merci. Voir la main coupée du voleur et parfois la main droite et la jambe gauche comme demandé par les textes sacrés. Non merci. Accepter l'esclavage comme cela l'a été jusqu'en 1962 à la Mecque. Autoriser les esclaves sexuels s'ils sont non musulmans. Non merci. Trouver normal la polygamie. Être un citoyen de deuxième zone comme le dit les textes si je ne suis pas de leur secte, non merci. Et à bon nombre d'autres choses que je laisse de côté pour ne pas vous faire crouler sous de telles horreurs, je dis, non merci, non merci, non merci. Mais vivre dans un pays où chacun vit sans imposer ses croyances fantasques aux autres, gardant pour soi, sa relation avec un Dieu hypothétique. Voilà ce que je veux. Et peu m'importe ce que vous croyez. Nous pourrons partager les meilleurs moments de l'existence sur cette petite planète bleue. Chez vous ou dans vos lieux de culte,
faites comme bon vous semble, je ne viendrai pas vous voir ni vous embêter, priez l'ami imaginaire si cela soulage votre désespoir devant notre minuscule vie. Vous me direz que le portrait que nous avons fait est exagéré, que nous sommes loin de cela en France. C'est vrai, mais si nous cédons le moindre pouce de terrain, celui-ci sera très difficile à reprendre. Nous acceptons déjà que dans certains quartiers de nos villes de jeunes filles soient obligées de se vêtir comme les religieux le veulent. Nous acceptons que des crimes d'honneur soient commis sur nos trottoirs comme il y a peu. Nous acceptons que des magasins bannissent l'alcool de leurs rayons et qu'un homme soit agressé car il a rompu le jeûne du Ramadan. Faisons tout pour que le projet des frères musulmans ne soit qu'un cauchemar. Vous voyez bien que leur société rêvée ressemble comme une goutte d'eau à Daesh ou à l'Afghanistan. Car l'application de la charia, la loi de l'islam, c'est cela. Ne vous bandez pas les yeux. Non, ce n'est pas une mauvaise interprétation des textes, ce sont les textes qu'heureusement la plupart des musulmans ignorent et ne pratiquent pas. Les musulmans valent 1000 fois plus que leurs livres. Et eux, je les aime. Nous verrons dans la prochaine capsule si les autres religions n'ont pas des choses à se faire pardonner aussi. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.